Exode 25, verset 31. Tu feras, est-il dit à Moïse, un chandelier en or pur. Le chandelier, son pied et sa tige seront travaillés au marteau. Des coupelles, calices et corolles en sortiront. 6 branches en partiront latéralement, 3 de chaque côté. Chaque branche du chandelier portera 3 coupelles en forme de fleurs d'amandier avec un calice et une corolle. Il en sera ainsi pour les 6 branches du chandelier. Le pied portera 4 coupelles en forme de fleurs d'amandier avec un calice et une corolle. Il y aura un calice sous chacune des 3 paires de branches du chandelier. Ces calices et ces branches feront corps avec lui. Le tout sera d'une seule masse d'or pur martelé. Tu fabriqueras aussi les 7 lampes que tu fixeras en haut du chandelier pour qu'il éclaire l'espace devant lui. Tu feras ses pincettes et ses mouchettes en or pur. On emploiera 30 kg d'or pur pour faire le chandelier et tous ses accessoires. Et soin d'exécuter tout ce travail exactement, dit le Seigneur, selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et puis, une deuxième lecture dans le livre du Lévitique, chapitre 24, verset 1er. Lévitique, chapitre 24, verset 1er. On retrouve ici le chandelier. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Ordonne aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile raffinée d'olive concassée pour alimenter en permanence les lampes du chandelier. Aaron disposera ces lampes devant le voile qui cache le coffre de l'acte de l'alliance dans la tente de la rencontre pour qu'elles brûlent continuellement du soir au matin devant l'Éternel. C'est une loi en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. Il disposera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent en permanence devant moi. Amen. On va revenir dans quelques instants. Je vais faire un rappel très très rapide de ce que nous avons déjà vu. Mais on va revenir sur effectivement ce chandelier qui se trouve dans le lieu saint, en face de la table des 12 pains de proposition dont nous avons parlé dimanche dernier. La première des choses que nous avons vues, je fais un rappel rapide, c'est pour entrer donc dans le parvis où se trouve le tabernacle, la tente d'assignation, avec le lieu saint, le lieu très saint. Eh bien, la première des choses qu'il fallait faire, c'est franchir la porte. Nous en avons parlé, et la porte nous parle de la décision personnelle que je vais prendre pour passer vers Christ, pour ainsi m'engager à aller donc dans la présence de Dieu et selon la volonté de Dieu vers sa gloire. Mais il faut le faire aussi sans ouvrir la porte de toutes les séductions qui peuvent se présenter à nous tout au long de notre vie sur cette terre. Et nous en avons parlé également. Je rappelle que si vous n'étiez pas là pour ces points importants que nous avons vus, vous les avez enregistrés sur notre site addgroyer.fr. Ensuite, la première des choses que l'on pouvait trouver, et c'est devant vous sur l'écran, suite à la porte, il y avait l'autel des reins, des sacrifices, des holocaustes, qui ici nous parle de l'acceptation, le fait d'accepter donc par la foi
l'œuvre de Jésus-Christ pour notre salut. Ça a été rappelé d'ailleurs ce matin dans un don spirituel, parce que Jésus, c'est lui et lui seul qui a porté nos péchés en son corps sur la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés. Donc il y a une démarche d'acceptation de l'œuvre de Christ à la croix, et l'autel des sacrifices, des holocaustes nous parle de cela. La deuxième chose ensuite que nous trouvait, c'est la cuve d'airain, la cuve de bronze, qui, elle, nous parle de la purification, de la sanctification, purification de notre cœur, sanctification de notre vie, mise à part pour Dieu, pour sa gloire. Et ceci nous amène toujours vers Christ, et on en a parlé par rapport à la sainteté de Christ, manifestée aussi par son esprit qui est saint et qui agit au sein de l'Église pour continuer à la préparer pour son retour prochain. C'est son épouse. Amen, l'Église. Et il la prépare. Elle se prépare. Et puis dimanche dernier, nous avons vu la table des pains, dit de proposition au nombre de 12. Ceci nous parle de la communion que nous devons avoir avec Dieu. On ne peut avoir cette communion avec Dieu que si on est passé par Christ, Dieu le Père, et Christ, l'Esprit de Dieu. On ne peut avoir cette communion avec Dieu que si, nous sommes passés par la croix. Amen. On ne peut avoir cette communion avec Dieu que si nous nous sommes laissés purifier, sanctifier par sa parole et son esprit, et ce d'une manière continuelle, parce que la sanctification est progressive, elle n'est pas seulement instantanée au moment où je viens à Christ. Et ceci nous amène donc dans cette communion, cette consécration spirituelle avec Dieu. Et si j'ai une communion avec Dieu, normalement j'ai une communion avec les frères et les sœurs en Christ. Sinon, c'est qu'il y a un mensonge dans ma vie. Car celui qui dit aimer Dieu, qu'il ne voit pas et qui n'aime pas son frère, qu'il voit, c'est un menteur. Il faut une communion profonde. Ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est la Bible. Donc il est important que nous comprenions que toutes ces étapes nous ramènent à toutes ces vérités bibliques, spirituelles, et puis que nous retrouvons très souvent dans le Nouveau Testament. En face de cette table des pains de proposition, dans le lieu saint, on a parlé du lieu saint également, il y avait ce chandelier. Alors on va rentrer de nouveau dans le tabernacle. Tu peux m'envoyer la photo du tabernacle. Voilà. Là, on est dans le lieu saint, avec la table des 12 pains de proposition, le chandelier, et puis juste devant la porte, ce rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint, il y a l'autel, donc des parfums. On en a déjà parlé il y a quelques mois en arrière, c'est sur le site également, je m'y attarderai pas sur cet autel, j'en ai déjà parlé bien sûr, mais il était donc devant ce rideau et il parle bien sûr de l'adoration, de la louange, de la prière. Quelqu'un qui est né de nouveau et qui n'élève jamais sa voix vers Dieu, il y a un problème. Parce qu'on ne pouvait pas, repousser un de ces mobiliers que Dieu avait voulu mettre et que Dieu a voulu mettre en place. On ne peut pas non plus mettre de côté la réalité de tout ce que je viens de souligner, et particulièrement cet autel des parfums, de louange, d'adoration, de prière. Mes frères et sœurs, si vous êtes en panne au niveau de la prière, il faut demander au Seigneur de venir réparer quelque chose dans votre vie. Si vous êtes en panne au niveau de la louange et de l'adoration, il faut demander à votre Seigneur, à celui qui connaît votre vie, de venir réparer ce qui a besoin de l'être. Normalement, la première des choses que l'on doit faire quand on se réveille le matin, c'est bénir Dieu. Ce n'est pas de tremper son pain dans son café, mais je pense que la première des choses, c'est de rencontrer le Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire la chose avant l'autre, mais je pense que c'est la première des choses. Quand je me lève le matin, la première de mes pensées vont vers Dieu. Après, vous faites comme vous voulez, mais enfin, moi, je fais comme ça. Et je crois que c'est important.
Et ici, le chandelier est également important de parce qu'il nous montre pour notre vie spirituelle. Le chandelier va symboliser pour nous le témoignage. Et je vais m'y arrêter ce matin. Le témoignage. Tout d'abord, le chandelier, sa position, sa description, je le fais, je le rappelle, je l'ai fait avec les autres mobiliers. Le chandelier, donc, avait sa place sur le côté sud dans le lieu saint. Il était en or pur. C'était une seule masse en or qui pesait toute la masse. Nous, on a vu 30 kilos, mais toute la masse pesait 50 kilos. 50 kilos. Donc, c'était un chandelier qui était d'or, mais en or massif, d'une seule pièce. Il n'y avait pas de collage, d'une seule pièce. Vous imaginez le travail que ça représente. De toute façon, tout ce qui a été préparé pour le tabernacle était fait avec minutie. Les rideaux, les tentures, les broderies, tout au niveau des couleurs. Vous imaginez le travail. Mais c'était des hommes que à qui Dieu avait donné de l'habileté. Ça, c'est tout un message aussi. Il était constitué par une branche centrale, verticale, puis 6 autres branches qui sortaient de cette branche centrale, 3 de chaque côté, 6. Et avec la branche centrale, 7. 6, chiffre de l'homme, 7, chiffre de Dieu. L'homme sans Dieu, il lui manque quelque chose. Sur l'extrémité de chaque branche, il y avait une lampe, 7 lampes en tout. On remplissait, nous l'avons lu dans le Lévitique, on remplissait les lampes d'huile d'olive pure, concassée. Et cette unique lumière, car je l'ai dit dimanche dernier, je le rappelle, il n'y avait pas de fenêtre dans le lieu saint, dans le lieu très saint, dans le tabernacle. La seule lumière qui éclairait ce lieu, c'est le chandelier. Et cette unique lumière, elle brillait continuellement. Nous, quand on va se coucher, on éteint la lumière. Mais là, il fallait que ça soit entretenu, du soir au matin, du matin au soir, continuellement. Et c'est dans cette lumière que les sacrificateurs servaient et adoraient l'Éternel. Et je vous ai rappelé que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, il est dit que tous les croyants, tous ceux qui appartiennent à Christ, sont devenus des sacrificateurs pour Dieu le Père, hommes et femmes. Et c'est dans cette lumière qu'ils adoraient et servaient l'Éternel. Donc le lieu saint était éclairé seulement par le chandelier, et cette lumière éclairait le sacrificateur lors de son office. Mes frères et sœurs, d'entrée, je voudrais dire ceci par rapport à ce que je viens de souligner, la position, la description du chandelier, c'est que seule, écoutez bien, seule la lumière qui vient de Jésus-Christ et de ses enfants rachetés, remplis du Saint-Esprit. Je vais y revenir parce qu'il y avait à l'intérieur de chacune de ces lampes de l'huile d'olive concassée, pure. C'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, je répète, seule la lumière de Christ qui vient de Christ, de ses enfants rachetés, qui vont refléter cette lumière remplie du Saint-Esprit, seule cette lumière doit prévaloir au sein de l'Église. C'est-à-dire dans le lieu du service, d'adoration. Le premier service de tout sacrificateur pour Dieu le Père, en Jésus-Christ que nous sommes, c'est l'adoration. C'est la louange. Et pas seulement, je le dis souvent, je l'ai souvent dit, pas seulement le dimanche matin dans ce lieu,
mais tout au long de ma vie quotidienne, sociale, familiale, même dans les réunions en distanciel, visioconférence, oui, là aussi, Dieu agit. L'Esprit de Dieu n'est pas confiné, hein. Heureusement. Il n'y a pas de couvre-feu avec le Seigneur. Heureusement. Et tout enfant de Dieu, donc, va être sur le plan spirituel dans cette démarche, je dirais, spirituellement, dans le domaine du témoignage, dans une démarche de déconfinement spirituel. Vous savez, le mot confinement, on en a entendu tellement parler, et puis il fait grincer des dents. Bon, bref. Mais, après tout, quand vous regardez les synonymes du mot confiné ou confinement, vous avez par exemple une autre expression, un huis clos. Enfermé. À l'intérieur. Dans la présence de Dieu, je ne suis pas enfermé. Et quand bien même je me confine pour respecter les consignes gouvernementales, et c'est normal, quand bien même j'observe le huis clos qui a débuté depuis hier, maintenant à 18 h, c'est normal, pour lutter efficacement contre ce virus de folie. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'il y a un couvre-feu et un confinement que spirituellement je dois me confiner. La lumière de Christ, elle ne doit pas être tamisée, confinée. Elle doit éclairer. Et je dirais que la visioconférence, c'est dommage que certains ne viennent pas, parce que vous passez à côté de grandes bénédictions, enfin je vous le dis au passage, c'est un moyen, comme un autre, pour Dieu d'agir. Il n'est pas confiné. Vous savez, dans mes temps de prière, surtout lorsque il y a bientôt un an, ce Covid est apparu, que nous avons vécu ce premier confinement difficile, dur, pénible, il faut le dire, j'ai quand même béni Dieu au bout d'un certain temps, parce que les premiers temps, je dis la vérité, hein, les premiers temps, je l'ai mal vécu. Alors peut-être pas vous, tant mieux, vous êtes formidables, mais moi je l'ai mal vécu. Parce que tout s'est arrêté, tout s'est bloqué, etc. Tous nos projets se sont arrêtés. Je l'ai mal vécu. Et quand on parlait avec les collègues, on partageait, parce que beaucoup d'entre eux le vivaient mal. Des chrétiens, on en parlait aussi. Quand on allait les visiter ou qu'on les rencontrait, on le vit mal. Et petit à petit, le Seigneur nous a appris certaines choses. Et aujourd'hui, on est un peu plus aguerris. Et dans mon temps de prière, à chaque fois, quelques temps plus tard, je bénissais Dieu. Je bénissais Dieu pour une chose. J'ai dit, Seigneur, en définitive, tu as permis cette situation, mais tu l'as permise au bon moment. Alors, je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais c'est la vérité. Il l'a permise au bon moment, parce que ceux de ma génération, ou les plus âgés, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que si cette situation était arrivée dans les années 80, aujourd'hui, je vous le dis franchement, aujourd'hui, il n'y aurait pratiquement plus personne qui marcherait avec Dieu. Et quand j'entends des personnes décrier la visio, le distanciel, mais c'est une aberration. Parce que si c'est arrivé dans les années 80, on n'avait pas cela. Et Dieu a permis que ça arrive au bon moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous montre que malgré des situations comme celle-ci, pénibles, difficiles, tragiques, sa parole, elle continue à circuler avec autant de force en France, en Europe, dans le monde entier, sur les terrains missionnaires, les champs missionnaires, en Afrique, dans les îles. Dieu fait éclater sa gloire par tous les moyens qui existent aujourd'hui. Et c'est la lumière de Jésus qui brille.
Et le peuple de Dieu l'adore. Le peuple de Dieu, ses enfants le célèbrent, le louent, le prient. Alléluia, lui apporte la reconnaissance qui est importante à ses yeux. Ça me faisait penser, tout cela, puisque c'est ça le témoignage. Témoignage dans l'adoration, témoignage dans la louange, témoignage dans la prière, témoignage de l'évangile dans un contact avec quelqu'un, que ce soit en présentiel, en distanciel, en visio, que ce soit par courrier, par SMS, que ce soit par WhatsApp, et ce que vous voulez, peu importe, la parole de Dieu, elle circule. Et ça, c'est le témoignage. La lumière qui brille, le chandelier qui brille, les hommes que nous sommes, sauvés par grâce, dans le chandelier rattaché à la 7e branche centrale qui apporte toute sa force. Ça m'a fait penser à cette anecdote, cette histoire concernant Léonard de Vinci. Qui était Léonard de Vinci? Cet artiste, peintre, etc. Et un jour, il va inviter un de ses amis à admirer la fameuse peinture représentant, la peinte, représentant la Sainte Seine. Jésus et ses disciples. Il venait d'achever cette peinture, qui est d'ailleurs célèbre encore aujourd'hui. Et quand son ami est arrivé, il a regardé cette magnifique peinture. Et dès le premier coup d'œil, jeté sur la toile, son ami lui a dit « Oh, Léonard! Oh, Léonard! Quelle magnifique coupe! Quelle magnifique coupe que vous avez mise dans les mains du Christ! On la croirait, dit-il, réelle. Oh là là, elle est formidable. À elle seule, il lui dit ainsi, à elle seule, eh bien, elle est déjà un chef-d'œuvre. Oh là là. Quand Léonard de Vinci a entendu ça de la part de son ami, il a de suite repris ses pinceaux. Il s'est mis immédiatement, eh bien, en devoir d'amortir en quelque sorte l'éclat de la coupe et d'en faire une coupe toute simple, toute ordinaire. Alors son ami le regardait, stupéfait, il dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et là, Léonard de Vinci s'est retourné encore vers lui et lui a dit « Dis-moi, écoute, sérieusement, honnêtement, dis-moi maintenant, est-ce qu'elle attire toujours les regards, la coupe ? Est-ce qu'on va continuer à faire attention à elle ?» Et son ami ne comprenait pas. Et Léonard de Vinci lui dit « Écoute-moi bien, la seule chose que je veux dans ce tableau, c'est que le Christ, lui et lui seul, puisse fixer l'attention de tous ceux qui regarderont ce tableau. » C'est une histoire vraie. Et ce tableau, il est visible aujourd'hui, encore. Et c'est vrai que quand on le regarde, moi j'aime l'art, mais quand on regarde ce tableau, on ne discerne pratiquement pas la coupe, on voit par contre le Christ dans toute sa splendeur. Représenté ainsi dans ce tableau par Léonard de Vinci. Mais mes frères et sœurs, je dirais heureux, en quelque sorte, heureux ceux qui ont la même fermeté que Léonard de Vinci, qui, c'est ça que je veux dire, savent ôter de leur vie, ôter en quelque sorte de leur témoignage tout ce qui est de nature, à prendre la place de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 8, nous sommes là dans ce contexte de la montagne de la transfiguration. Il y a quelques disciples qui sont avec Jésus, et Jésus, sur cette montagne, va s'entretenir avec deux figures de l'ancienne alliance, c'est Moïse et Élie. Alors les disciples voient cela, ils ont certaines réactions, mais à un moment donné, l'Écriture nous dit
que les disciples ont levé les yeux et ils ne virent plus que Jésus seul. C'est très fort, ça. Au départ, ils sont bouleversés. Moïse, Élie, Jésus, ok. On met en place 3 tentes pour eux. Nous, on dort à la belle étoile. Il n'y a pas de problème. On est tellement bien ici. Non, à un moment donné, Élie et Moïse retournent dans le royaume des cieux. Et il ne reste plus que Jésus. Je suis convaincu que Pierre et les autres, quand ils ont vu cela, ils ont dû se dire, c'est merveilleux, on va pouvoir taper la discute avec Moïse et Élie, on va pouvoir, etc. Ils se sont fait des plans sur la comète. Non, à un moment donné, il ne reste plus que Jésus. Et écoutez bien ce que je vais vous dire, ça ne tient qu'à moi, mais je suis sûr de ne pas me tromper. Si Moïse et Élie, Dieu avait permis qu'ils restent encore pendant 2, 3 jours, 4 jours sur cette montagne avec les disciples auraient plus pris de temps avec Moïse et Élie et ils auraient mis Jésus de côté. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu une réaction tout à fait normale par rapport à leur aspect spirituel, à leurs caractéristiques spirituelles du passé, à leur arrière-plan cultuel, parce que Moïse était et chez parmi les juifs orthodoxes encore aujourd'hui, une figure emblématique donc, de l'Ancien Testament, de la Torah, et sans parler d'Élie, qui est donc l'homme qui a été le premier des prophètes que Dieu a béni d'une manière tout à fait particulière. Ils auraient mis Jésus de côté. Un peu comme la coupe, vous voyez? Jésus. Non, il y a Moïse et Élie. Eh bien non, à un moment donné, il lève les yeux. Il n'y a plus Moïse, il n'y a plus Élie, mais il y a Jésus. Jésus est visible. Il est présent et il est là. Et mes frères et sœurs, c'est ça qui compte. Jésus est là. Et le témoignage que je vais rendre par la louange, l'adoration, par le fait de parler de ma foi quand c'est possible, etc., je parle de qui? Je mets en avant qui? Ma personne? Non, je mets en avant Jésus. Le chandelier nous parle donc de Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 4, il est question de la parole qui a été faite chair. Et la parole qui a été faite chair, est-il dit, eh bien, c'est ainsi que Jean en parle, il dit, et elle est la lumière. En lui résidait la vie, Jésus, et cette vie était, et j'ai envie de dire au présent, est la lumière du monde des hommes. Mes frères et sœurs, vous savez, chers amis, que le monde propose une multitude de courants de pensée, de philosophie, d'idéologie. Même dans le domaine spirituel, des influences existent pour, malheureusement, parfois et très souvent, tromper les hommes en leur faisant miroiter que tous les chemins mènent au ciel, mènent à Dieu et que toutes les religions se valent. Mais ce n'est pas du tout ce que m'enseigne l'Écriture, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, l'Ancien d'une manière prophétique, le Nouveau Testament d'une manière pleinement révélée. Non, Jésus est la seule et véritable lumière qui éclaire le cœur de l'homme, qui le conduit dans toute la vérité, qui affranchit et qui rend réellement libre. En s'approchant du Seigneur, en s'approchant par la foi de lui, en diminuant la distance qui existe entre lui et nous, parce que je fais la démarche, je passe la porte, j'accepte la réalité de l'œuvre de la croix pour mon salut, je crois en Jésus, je mets ma foi en Jésus, je mets toute ma confiance en lui. Alléluia, je me laisse purifier, sanctifier par sa parole, par son esprit, par son sang précieux, par mon contact, ma communion avec lui. Et puis je vais entrer dans ce lieu saint et je vais me laisser éclairer par sa présence pour refléter la réalité de ce qu'il est, lui, le ressuscité.
Je m'approche de lui. Je ne veux pas de distance avec Jésus. C'est dangereux de laisser Jésus nous distancer. L'apôtre Pierre en a fait l'amère expérience. Il a suivi Jésus de loin, nous dit l'Évangile. Je ne veux pas suivre Jésus de loin, parce que si je suis la lumière du monde, des hommes, de ma vie, de loin, petit à petit, ma propre lumière, elle va commencer à diminuer et je vais commencer à être de moins en moins visible par rapport à ma foi spirituelle. Le seul moyen pour refléter une pleine lumière, une profonde lumière dans le témoignage de ma louange, de mon adoration, de ma communion avec Dieu et de ce que je peux apporter aux autres, c'est le fait que je suis au contact de Jésus. Avec Jésus, pas de confinement spirituel, pas de couvre-feu spirituel, mais avec Jésus, pas dans ma relation avec lui, de distanciation spirituelle. Non. Tout ça, oui, par rapport à nous, mais pas par rapport à Jésus. Oui. Alléluia. En s'approchant du Seigneur, on trouve des réponses aux questions de notre vie, de notre cœur. Je citerai François Mauriac, qui était un écrivain français, François Mauriac, qui a dit ceci: nous croyons trop souvent que Dieu n'écoute pas nos questions, et il rajoute, c'est nous qui n'écoutons pas ses réponses. Je trouve que cet écrivain français, François Mauriac, peut-être vous avez déjà lu certains de ses livres, je n'en sais rien, mais je trouve cette citation de sa part excellente. Nous croyons trop souvent que Dieu n'écoute pas nos questions, mais c'est nous qui n'écoutons pas ses réponses. Les incompréhensions sont résolues, les doutes s'évaporent, les certitudes se développent dans le cœur, la lumière de Dieu divine en Jésus-Christ va inonder alors progressivement mon être intérieur parce que je reste proche de lui. Amen. Et vous savez, le psalmiste David a écrit ceci dans le psaume 18, verset 29. Il dira ceci, psaume 18, verset 29, « Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. » Tu fais briller ma lampe, ô Éternel mon Dieu, tu illumines mes prières. Tu fais briller ma lampe. Je suis attaché à Jésus, c'est ce que je viens de dire. C'est ça le chandelier, les 6 branches rattachées à la branche centrale. L'Église que nous formons, l'épouse spirituelle que nous formons, manifeste le reflet. Individuellement, toute l'Église de 7 lumières. Apocalypse, chapitre 1er, verset 20. Il est écrit, les 7 chandeliers sont les 7 églises. On n'a pas terminé d'ailleurs de voir l'enseignement concernant ces 7 églises. On terminera plus tard. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça, c'est l'Église. Le croyant, individuellement, je viens de le dire, je le répète, est également le reflet, le dispensateur aussi de cette lumière. Matthieu chapitre 5, versets 14 et 16, je trouve ce que Jésus dit ici est extraordinaire et très clair. Vous êtes, dit-il, la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, dit le Seigneur, luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Les croyants, bien sûr l'Église aussi, étroitement unis à Christ, peuvent répandre continuellement la lumière, mais ils ne le peuvent que par le Saint-Esprit, parce que quand je m'arrête sur la typologie détaillée de ce chandelier, je me rends compte qu'effectivement, je l'ai dit, je le répète, que les lampes
elles étaient remplies avec de l'huile d'olive pure concassée. Je l'ai dit, je le répète, cela typifie la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, source de lumière du croyant. Elle devait être remplie chaque jour. Elle devait brûler, j'insiste là-dessus, continuellement. Et cette lumière qui brillait continuellement, perpétuelle, elle symbolise et elle symbolisera encore la permanence du culte à l'égard de Dieu. Même si la nuit s'épaissit, l'obscurité devient de plus en plus dense dans ce monde. Et le Saint-Esprit, que fait-il, si ce n'est de nous amener vers les réalités des beautés divines, de la vie divine? Jean chapitre 8, verset 12, Jean 16, versets 13 et 14, Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 16, versets 13 et 14, nous lisons également ceci, « Quand le Consolateur sera venu, le Saint-Esprit, alléluia, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, le Saint-Esprit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » C'est à la lumière de la présence de Dieu que toute œuvre sainte, par l'action du Saint-Esprit en nous, en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, doit s'accomplir. Dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 29, nous lisons « Oui, tu es ma lumière ». Que nous puissions dire la même chose. « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. » Mes frères et sœurs, c'est lorsque, vous l'avez certainement remarqué, c'est lorsque nous marchons et œuvrons, je dirais cela ainsi, à la lueur de nos propres étincelles, j'ai bien dit de nos propres étincelles, point de suspension, j'aurais pu dire de notre petite lumière personnelle, que nous essayons à nous fabriquer parfois nous-mêmes, que nous commettons des erreurs. C'est là qu'on commet les erreurs. Que nous trébuchons, que nous chutons parce qu'on s'appuie un petit peu sur nos propres petites lumières, nos propres petites étincelles. C'est l'erreur que nous commettons. Non. Je dois œuvrer, je dois marcher. On l'a lu, à la lumière de Christ. Non pas à ma propre lumière, mais à la lumière de Christ. Alors je vais raconter une petite anecdote. Mais quand je dis petite anecdote, alors c'est pas une histoire vraie, c'est une petite anecdote qui fait réfléchir. Et s'il y a des enfants, ce matin il y a des enfants, eh bien je demande aux enfants de bien écouter, peut-être parce qu'ils n'ont pas pu suivre tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est un peu compliqué, mais ça ils vont le comprendre. Écoutez bien les enfants, ça s'adresse à vous. Et à vos parents et aux adultes, par rapport à ce que je viens de dire. Il y avait une grande chorale, il y avait beaucoup de personnes qui chantaient, avaient formé un groupe de chant, et c'était un magnifique groupe, une magnifique chorale, qui était dirigée par un chef, qu'on va appeler un chef d'orchestre, chef de chorale, chef de groupe. Et à la fin, alors que ce groupe qui venait de chanter avait chanté magnifiquement tout un répertoire, le chef, lui, donc, de suite, a déposé sa baguette sur son pupitre. Et d'un seul coup, écoutez bien les enfants, d'un seul coup, la baguette s'est mise à parler au pupitre. Ah! Et la baguette va dire au pupitre, dites-moi, j'ai quand même bien dirigé ce matin. Hein. Vraiment. Vous ne trouvez pas? Et le pupitre dit, bien dirigé quoi? Oh, diriger quoi? Le pupitre n'est pas d'accord, il n'est pas trop content. Quoi. Diriger quoi? Ce groupe de chants, ce chœur, cette chorale.
Et là, le pupitre dit, pauvre folle, c'est un pupitre méditerranéen. Hein. Vous avez dirigé autant que moi ce groupe. Et là, la baguette, elle n'est pas contente. Elle lui dit, comment ça autant que vous? Elle est indignée. Comment ça autant que vous? Vous n'avez pas vu que mes mouvements réglaient l'allure des chanteurs, appelaient la basse ou le ténor, faisaient croître ou diminuer les voix? Et le pupitre, d'une manière très ironique, lui dit, j'ai vu. Oui, mais j'ai vu que le chef de chœur vous employait à transmettre ses ordres. En définitive, chère baguette, vous étiez moins que rien dans l'affaire de ce que voulait le chef. Alors là, la baguette, elle ne l'apprécie pas. Hein. Et comme elle est méditerranéenne, ça monte vite. Ah bon, vous êtes jaloux de moi? Vous êtes jaloux de moi? Et elle est pleine d'amertume, elle est aigre. Sans moi, il n'y aurait eu que confusion, monsieur le pupitre. Et entre-temps, voilà que le chef d'orchestre, le chef de chœur de ce groupe se lève et revient sur le devant de la scène. Avec le groupe, la chorale qui s'installe à nouveau pour diriger un nouveau morceau. Et puis, le chef d'orchestre, cet homme distrait, il avait complètement oublié où il avait déposé sa baguette. Alors, pour la remplacer, les enfants, ils ne savaient plus où était la baguette. Il a pris un morceau de papier comme ça. Il l'a roulé pour diriger les choristes. Et quand le morceau fut fini, le pupitre éclata de rire. Oh la pauvre! Et là, il lui dit à la baguette, qu'avez-vous fait? Et cette dernière, la baguette, profondément vexée, vous imaginez la situation, elle ne trouva rien à répondre. C'est facile à comprendre cette petite histoire, les enfants? Maintenant, vous allez comprendre où je veux en venir. Les adultes aussi, vous avez bien suivi l'histoire? J'y ai mis tout mon cœur. Hein. Combien de chrétiens aujourd'hui se croient indispensables? Ils se flattent d'avoir fait quelque chose, alors que ce qu'ils ont accompli ne l'a été que par la main du Seigneur, qui est le seul capable de nous diriger correctement. C'est lui la lumière, c'est lui le pivot, c'est lui le médiateur, c'est lui le centre, comme le chandelier, le centre, duquel partent toutes les autres branches. Et je vais terminer, parce que la Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 3 à 5, ça va s'afficher, Paul le dira, l'apôtre Paul le dira, il dira ceci, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, comme quoi la parole de Dieu elle est claire, des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, alléluia, en Christ.
en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Je rajouterai juste ceci dans ma conclusion. Je parlais de l'huile qui était versée pour permettre au chandelier de fonctionner, d'éclairer. Et lorsqu'elle était consumée, il fallait en remettre. Et cela nous parle, vous l'avez compris, puisque ça symbolise cette huile, le Saint-Esprit, nous parle de la nécessité du renouvellement du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous. Il y a des moments pendant lesquels il faut faire le plein d'huile, c'est-à-dire d'Esprit Saint pour continuer à briller. Peut-être vous avez besoin, je parlais de panne, de faire le plein. Et de faire le plein tous les jours pour éviter justement la panne. C'est simple ce que je dis. Mais il en est d'autres d'autres moments pendant lesquels il faut procéder à un certain réglage parce que le chandelier était ainsi, il y avait de l'huile, mais il y avait une mèche. Et il faut procéder à un certain réglage de la mèche. Si elle est trop rentrée ou si elle est trop ressortie, la fumée sera plus abondante que la lumière. Il faut qu'il y ait la hauteur précise. Pas trop petite, pas trop sortie, bien mise. Un chrétien dont la vie est obstruée par de l'impureté ne donne pas de lumière. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il étouffe. Il étouffe son entourage par trop de fumée. Ça indispose. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur doit procéder par moments à certains réglages et certaines mises au point par sa parole et par le Saint-Esprit. Nous sommes personnellement une lampe sur le chandelier. Gloire à Dieu. Jésus est au milieu. Je l'ai dit, Jésus est au centre parce que c'est l'expression de la perfection de la lumière et de la puissance du Saint-Esprit fondée sur l'efficacité, la parfaite efficacité de l'œuvre de Christ. C'est lié. Lié. La plénitude du Saint-Esprit est une source de lumière et de puissance pour le chrétien. Amen. Alors, il faut une réelle identification et communion avec Christ, l'esprit de la croix, le chandelier en un seul bloc. Je l'ai dit tout à l'heure, tout au début, ni soudure, ni colle, ni attache, c'est un seul bloc. Soit je fais partie de l'Église, soit j'en fais pas partie. Et quand je parle de l'Église, je parle du corps de Christ. Comprenez bien. Alors, quand j'ai parlé de la lumière et de la fumée, il faut comprendre la différence. Elle réside dans ce qui oppose la recherche des apparences à celle des réalités. Suis-je dans l'apparence ou dans la réalité? La réalité est en Christ, lumière de Christ. Les apparences, c'est que je vais m'appuyer sur mes propres forces, mes idées, mon passé, etc. Et là, je vais faire beaucoup de fumée, mais pas beaucoup de lumière. Que Dieu nous garde. Et puis, une petite information comme ça, je vous la livre, pour que vous le sachiez, peut-être vous ne le savez pas, ça fait partie de l'histoire du peuple d'Israël. L'État d'Israël, par exemple, par rapport au chandelier, a déposé une demande officielle auprès du Vatican en 1996, pas si vieux que ça, en 1996, pour l'aider à retrouver ce candélabre, la menorah, donc le chandelier, parce que certains experts, ayant fait des recherches dans l'histoire, ont conclu que cette menorah, ce chandelier, ce candélabre, se trouverait peut-être dans les trésors du Vatican. Alors, je ne sais pas s'ils ont obtenu gain de cause, si on avait été le cas, on l'aurait su, parce qu'ils en auraient énormément parlé. Voilà, c'était juste une petite information. Pour eux, c'était un objet important. Mais pour nous, nous sommes cet objet-là quelque part, rattaché à Christ, la lumière du monde. Alléluia, je te bénis Seigneur. Je te bénis ce matin. Parce que nous avons pu voir simplement certains points, où il y en a tellement d'autres bien sûr, mais certains points essentiels se dégageant de l'enseignement que l'on peut retirer, Seigneur, de ce candélabre, de ce chandelier. Nous avons compris ces points, nous les avons entendus, nous les avons réceptionnés dans notre cœur, nous voulons vivre ces choses-là et nous voulons être ainsi effectivement renouvelés spirituellement dans la vie de l'esprit, comme on le voit, Seigneur, de temps à autre avec cette Église, parlant d'un second souffle, d'un souffle nouveau.
Nous avons besoin, Seigneur, non pas d'apparence, on s'en moque des apparences, Seigneur, ce n'est pas ça le principal. Ce que nous voulons, c'est les réalités qui découlent de ta présence. Toi, le centre, toi qui es au-dessus de nous, toi qui prends soin de nous. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Et Seigneur, quand on est alimenté de l'Esprit, quand on le voit se manifester en méditant ta parole, en ayant une vie de prière, de louange, d'adoration, de piété qui est utile à tout, alors Seigneur, notre service est tendu vers une vie spirituelle solide et régulière. Notre service donne la lumière, car son but n'a pas d'avoir de l'activité pour elle-même, sinon il y a de l'illusion, mais c'est de l'activité pour les autres. Ça se transmet comme ce candélabre éclairé, ce lieu saint où il y avait le service effectué. Donne-nous de l'intelligence pour comprendre. Donne-nous la bonne vision pour bien voir ces choses-là. Et que personne, après avoir entendu ce message, vienne à dire « le pasteur m'a fait mal ». Non, Seigneur, qu'ils comprennent que c'est ta parole qui donne la vie. Elle n'est pas là pour faire mal, elle est là pour bénir, elle est là pour aider, elle est là pour faire progresser, elle est là pour sanctifier, elle est là pour éclairer notre marche. Et je te bénis de ce que tu le fais pour nous tous, je m'inclus parce que j'en ai besoin tous les jours de ma vie pastorale, de ma vie de chrétien, dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole, merci